D'abord, sincèrement, féliciter nos supporters. 24 heures après la sortie médiatique du chairman du tout-puissant Mazembe Englebert, Moïse Katumbi Chapwe, dénonçant les manœuvres dont est victime son club pour rejoindre la terre sud-africaine, voilà, l'autorisation du survol vient d'arriver, mais en retard, selon Frédéric Kitenge Kikumba, manager du club. Oui, l'autorisation est arrivée largement en retard parce qu'on avait attendu cette autorisation depuis la semaine dernière pour pouvoir bien organiser les choses. Il ne faut pas oublier que l'avion qui devait prendre l'équipe de Mazembe venait exactement d'Afrique du Sud. Donc il fallait donner l'autorisation à temps pour que l'équipage puisse préparer les vols, venir ici. Et ça nous fait de l'argent déjà payé pour ce vol-là et qui ne seront jamais remboursés, ces sommes-là. Et quand l'autorisation arrive, largement en retard parce qu'on a appuyé sur la sonnette d'alarme, on a écrit au Premier ministre dès la semaine passée, mais après avoir épuisé toutes les voies de recours, on n'a pas eu gain de cause. Ce matin à 6 h, on nous envoie cette autorisation. Bref, vous savez, on fait des choses à un rythme qui n'est pas normal. Je ne sais pas pourquoi on doit faire ça au TP Mazembe. Cette situation des refus ne date pas d'aujourd'hui. En croire Frédéric Kitenge, le tout-puissant Mazembe a connu le même scénario il y a quelques mois, la veille du démarrage d'African Football League qui a vu Mazembe se produire en terre tanzanienne. Des formalités pour des lettres de courtoisie pour inviter les grandes autorités du football africain et mondial à notre match de Lubumbashi. On a contacté toutes les autorités et personnellement je m'étais déplacé pour les voir dans leur cabinet de travail et tout. On nous avait promis qu'on allait faire, on n'a jamais fait. Mais une fois que la CAF a délocalisé le match de Mazembe en disant qu'on ne joue plus à Lubumbashi, qu'on devait jouer à Dar es Salaam, le lendemain, comme par enchantement, les visas de courtoisie sont sortis, la douane a libéré le matériel audiovisuel, c'était bien, mais largement en retard et personne ne s'en est servi. Est-ce qu'on doit toujours continuer avec une telle façon de gérer les choses de l'État? Parce que ce ne sont pas des faits privés. Même si vous êtes collaborateur, vous voulez aider votre chef, il faut l'aider de façon intelligente et non pas l'exposer à la risée de tout le monde. C'est vrai que c'est la tête de Moïse Katumbi qui est vue là-bas, candidat président de la République, opposant et politicien. Mais ça n'a rien à voir avec le football. Selon ce cadre de Kobo de Lubumbashi, en faisant subir à Mazembe cette rigueur, c'est pas seulement le club qui est visé, mais plutôt la tête de son président sponsor. Katumbi qui est vu là-bas, candidat président de la République, opposant et politicien. Mais ça n'a rien à voir avec le football. Ça n'a rien à voir avec le football. Le TP Mazembe dans le football représente la République démocratique du Congo. Les compétitions sont internationales et c'est par pays. Et d'ailleurs, avec la victoire sur Pyramide d'Égypte, le tout-puissant Mazembe vient de consolider les 4 places en interclub de la CAF. Et si aujourd'hui, par exemple, on doit prétendre jouer les compétitions interclubs, c'est parce que Mazembe vient de garantir cette place. Et ce n'est pas pour lui tout seul, c'est pour tous les autres clubs qui vont devoir concourir pour accéder à une compétition inter-africaine. Ce n'est pas seulement le TP Mazembe. Si vous voulez en découdre avec Moïse Katumbi, il n'y a pas de problème. Organisez un scénario qui ne devrait pas perturber le moral des hommes de la Mindiaï qui se déplacent ce samedi en Afrique du Sud pour chercher à garder la première place face à Mamelodi Sundowns qui se partage avec lui la première place, la première position du groupe A de la Ligue des champions de la CAF.